Je vais vous montrer l'erreur que l'on fait le plus souvent avec la menthe. La menthe, depuis des générations, c'est bon pour la digestion. Tisane de grand-mère, bonbon après le repas. Sauf que l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est totalement différent de la plante séchée. Si vous l'utilisez au mauvais endroit, vous obtenez l'effet inverse. Voici ce qui se passe. Entre votre estomac et votre œsophage, il y a un petit muscle circulaire. On l'appelle le sphincter œsophagien inférieur. Son rôle, rester fermé pour que l'acidité de l'estomac ne remonte pas. Le menthol, la molécule principale de la menthe poivrée, est un excellent relaxant des muscles lisses. C'est exactement ce qui le rend efficace contre les spasmes du côlon. Mais ce même effet relaxant s'applique au sphincter. La barrière s'ouvre partiellement et l'acidité remonte. Plusieurs études ont identifié ce mécanisme comme une contre-indication formelle chez les personnes avec reflux gastro-œsophagien. C'est documenté depuis les années 90. C'est pas que la menthe poivrée est mauvaise, c'est qu'elle est très précise. Et cette précision, on ne vous le dit pas quand vous l'achetez. Pour les spasmes du côlon, les ballonnements intestinaux, les nausées légères, la menthe poivrée est excellente. Pour les reflux, les brûlures intestinales, elle l'aggrave. Alors pour les personnes qui ont des brûlures d'estomac, j'oriente vers deux autres huiles. La camomille romaine, elle contient des esters qui lui confèrent une action antispasmodique douce sur les muscles lisses digestifs hauts. Elle agit aussi sur la composante nerveuse de la digestion. Quand le stress provoque des remontées acides, son action sédative sur le système nerveux entérique calme le mécanisme à la source. La cardamome, elle stimule la production de bile et les sécrétions digestives. Elle régule la mobilité gastrique sans toucher au sphincter. C'est l'huile que je préfère en prévention avant les repas. Attention, un point commun à toutes ces huiles, aucune ne s'utilise pure sur la peau. On dilue toujours dans une huile végétale de support. Noyau d'abricot, amande douce, jojoba, huile d'olive si c'est ce que vous avez sous la main. On dilue à 2%, c'est-à-dire 2 gouttes d'huile essentielle, 100 gouttes d'huile de support. Et si vous avez des pathologies digestives diagnostiquées, il faut toujours un avis médical avant leur utilisation. Et dans tous les cas, si vous avez un doute, il faut demander l'avis à son médecin. Dans la prochaine vidéo, je vous donne le protocole complet. Les formules précises, les dilutions, le planning sur 21 jours selon votre profil, spasmes, refus, digestion bloquée. Et si vous voulez le protocole PDF pour l'avoir sous la main, écrivez protocole en commentaire. Et si vous cherchez quelque chose pour le stress, le sommeil ou les piqûres de moustiques, les protocoles des séries précédentes sont disponibles sur mon site. Vous avez le lien dans la bio. En attendant, partagez, abonnez-vous, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À bientôt!